Bonjour, bonsoir, je fais une petite vidéo pour pour développer même plutôt le sujet de la psychologie sur la chaîne. Et vu que je suis d'une structure quelque part entre la psychose et la perversion, même s'il y a un peu de névrose mais très peu, ben, je me suis dit que j'allais m'observer pour voir en quoi en moi, quels sont mes traits de caractère pervers et comment les mettre en lumière pour que, en quelque sorte, on puisse percevoir plus facilement quels sont ses fonctionnements et comment ne pas trop y succomber et comment, en quelque sorte, réussir à rester connecté à quelque chose de vivant et d'authentique. Ce qui n'est pas évident parce qu'il faut savoir que quand on est vraiment tombé dans la perversion, c'est très difficile de retourner à l'authenticité. Pour ne pas dire impossible, hein, c'est très difficile, c'est quasiment impossible pour une personne qui est tombée dans la perversion de retourner vers l'authenticité naturelle, vers la névrose. Moi, je pense que c'est possible parce que, on va dire, l'espoir fait vivre, mais globalement, c'est quand même difficile. Donc, ce qui structure la perversion, c'est, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais il y a trois fonctionnements majeurs qui structurent la perversion. Donc, je rappelle ce qui fonde la perversion. C'est une blessure dans le rapport aux parents, c'est-à-dire que le parent n'a pas pu garantir un rôle étayant, investissable en tant que parent pour l'enfant, n'a pas pu lui transmettre les valeurs de la loi, avec un grand L. Et donc, et donc cette blessure originelle va provoquer divers fonctionnements, dont ces trois que je vais décrire qui sont majeurs et qu'on retrouve dans toutes les perversions, que ce soit la perversion, toutes les perversions, peu importe la structure initiale de la personne, on retrouve toujours ces trois critères-là. Le premier, c'est la séduction, c'est-à-dire qu'au lieu que l'individu cherche, au lieu que l'enfant cherche à influencer au lieu que l'enfant cherche à authentiquement rentrer en contact et à demander, l'enfant séduit pour obtenir. C'est un premier pas dans la perversion. Ensuite vient la manipulation, qui est qui est le développement de la séduction, qui en est même une forme de racine. C'est le moment où là, l'enfant ne cherche même plus à séduire, mais purement à manipuler. On voit qu'il y a un pas en avant qui a été fait dans l'obscur, on va dire. Et enfin, le dernier pas dans l'obscur, c'est les distorsions. Les distorsions des limites, distorsion des mots, distorsion du sens, distorsion de plein de choses. C'est quand l'individu est tombé dans la distorsion, c'est très difficile d'en sortir. C'est possible, mais c'est très complexe. Il faut un grand travail pour sortir des distorsions. Parce que le problème des distorsions, c'est que quand on souffre d'une structure verte, d'une structure perverse, eh ben, on a des repères distordus. On a des repères distordus qui nous empêchent de pleinement saisir la justice, ce que veut la justice dans une situation, en ce sens que l'individu a tellement souffert par les injustices et et par les comportements de ses proches qu'il en arrive à, en quelque sorte, ne plus réussir à investir la loi, à investir la droiture, tout ça. Alors que pourtant, c'est ce qu'il faut pratiquer. Donc, il y a cette dimension-là dans la perversion, cette distorsion qui sont vraiment la signature de la perversion. J'ai envie de dire, s'il y avait séduction et un peu de manipulation, est-ce qu'on serait vraiment on serait déjà un peu dans la perversion, parce que ces trois critères viennent un peu en même temps au final. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même un degré, c'est-à-dire que séduire, c'est encore plutôt naturel comme fonctionnement humain. On cherche tous, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose. Disons que les pervers, ils cherchent à séduire, tandis que les névrosés, ils cherchent à être sympas. Vous voyez la nuance? J'espère que vous voyez la nuance. Euh,
Vous voyez, la séduction, c'est quand même un mouvement assez distorsionné hein, quand on y pense. Hein. Cette dynamique de faire l'autre sien à travers des comportements qui mettent l'autre à l'aise, c'est pas un fonctionnement sain, hein, la séduction. Un peu de séduction au début d'une relation et à certains moments, ça peut faire du bien, ça peut être plaisant, surtout entre personnes qui ont des structures qui sont les leurs. Et ben, mais c'est pas un fonctionnement qui est réellement bénéfique pour le développement psychique de l'individu. Donc, comment sortir de ces fonctionnements? C'est très complexe. C'est très complexe. Ça demande un travail qui n'est pas évident à produire. Hein. Même les gens qui sont plutôt lucides sur leurs conditions ne sortent jamais pleinement de leurs conditions psychologiques par le simple fait que la vie les a amenés à ça, malheureusement. C'est horrible hein, ce que je dis, mais c'est la vérité. La vie parfois nous mène naturellement vers des chemins auxquels on a presque été condamné de les vivre. Je sais que c'est un peu pervers hein, ce que je dis là. Hein. Il faut quand même le percevoir. C'est presque justifier les distorsions des limites de ces gens, des gens comme moi. Mais faut quand même savoir que malheureusement, les distorsions des limites, c'est quelque chose qui se fonde non pas par un fondement certain, mais par un fondement de l'ambivalence des mœurs humaines, des normes surmoïques des individus. Cette ambivalence du surmoi, des règles de vie en société, c'est ce qui fonde réellement ces distorsions. Donc oui, c'est tout l'enjeu, c'est de réussir à redonner ces lettres de noblesse aux règles de vie en société qui sont les plus élémentaires, qui sont pas toujours évidentes à suivre parce que malheureusement, quand on est dans la perversion, on n'arrive pas à pleinement choisir un chemin entre guillemets droit. Et c'est toute la problématique. Après, je pense quand même qu'il y a toujours un chemin possible de libération. Moi, ça me semble important d'y croire parce que tout simplement, c'est la vie. Et je pense que de toute façon, c'est la vie fait qu'on chemine tous et que au final, il y a toujours des moments où on chute et des moments où on se relève, des moments où on chute et des moments où on se relève. Le but, c'est de plus chuter et ça, c'est selon la pratique, selon les expériences de chacun, selon le soutien qu'on a les uns pour les autres. C'est très fondamental de passer par là. Très fondamental de se parler les uns les autres de ce qu'on a sur le cœur, en quelque sorte. Parce qu'il faut quand même savoir que les personnes qui souffrent de perversion, c'est quand même des gens qui n'ont pas pu recevoir beaucoup d'amour de leurs proches. Ou alors un amour un peu problématique, on va dire. C'est-à-dire que... comment dire? Il peut y avoir authentiquement de l'amour de la part d'un parent qui ne garantit pas vraiment un bon vivre ensemble. Il peut réellement y avoir de l'amour de la part d'un parent comme ça, mais ça ne veut pas dire forcément que cet amour garantit réellement la vie, pour le dire de cette manière-là, des enfants ou des individus de la famille. C'est ça le problème en quelque sorte, il y a amour et amour. L'amour c'est subtil, c'est pas quelque chose qui est évident à discerner, même si l'amour c'est juste agir et parler et s'exprimer pour agir pour que les individus soient heureux, c'est ça au final l'amour. Mais évidemment c'est pas toujours évident. Je suis déjà en train de me perdre. Enfin bon, comme ça j'ai mis en lumière au moins ces trois fonctionnements, c'était l'essentiel de la vidéo, le but de la vidéo. Donc comment combattre ces trois mouvements en tant qu'individu qui souffre d'un certain niveau de perversion? Eh ben, le premier qui est à combattre, c'est la distorsion. Et c'est pas évident, parce que la distorsion, c'est genre le fondement d'une structure perverse. Cette distorsion, elle peut être induite par la conscience de l'individu, de l'enfant en bas âge, ou elle peut être induite par des influences extérieures qui sont, on va dire, malencontreuses, qui sont maladroites, et qui vont créer des distorsions chez le sujet. Donc, comment combattre les distorsions? Eh ben, en méditant, réfléchissant et en cherchant à discerner ce qui est éternellement bien dans les rapports humains,
de ce qui est, entre guillemets, éternellement mal dans les rapports humains. Bon, on le sait tous, hein, mais bon, parfois, on est tellement distordu, parfois par certains vécus, par certaines croyances, par certaines expériences, que c'est pas toujours évident de pleinement savoir si ça est droit, si ça c'est droit, si ça c'est pas droit. C'est pas toujours évident de le percevoir parce que on fouille, on a tous cette tendance à fuir notre responsabilité de nos fautes faites sur la terre. Or qu'on ne devrait pas les fuir, malheureusement. Mais nous les fuyons, malheureusement. Pourquoi nous les fuyons, ça, c'est un secret, c'est le secret le mystère de l'iniquité, comme on pourrait dire dans la Bible. Ensuite, donc ça c'est pour les distorsions, il faut chercher à s'ancrer éternellement dans ce qui est éternellement bien et pratiquer la vertu de toutes les façons justes. Ensuite, il y a les manipulations et les séductions. Donc là, ça passe, la guérison passe ici essentiellement par comment dire, ça passe essentiellement par guérir ces deux mouvements à travers la capacité à développer l'authenticité. Donc ça passe, c'est très complexe hein, parce que tous les individus ne sont pas capables de la même façon de développer l'authenticité. Il y a des individus qui vont développer une authenticité magnifique. Et la plupart du temps, c'est quand même plutôt des névrosés. Mais tout le monde peut développer un certain degré d'authenticité. L'authenticité étant cette capacité à vivre, à s'exprimer, à agir dans sa vie en se connectant à l'essentiel du désir et en voyant la justice par laquelle peut s'accomplir ce désir. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais je pense que c'est un bon sujet à méditer. Il y a probablement des erreurs, je fais tout le temps des erreurs, donc il y a probablement des erreurs dans le discours. Donc voilà pour ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite donc je vais faire un résumé pour ceux qui veulent. Donc, pour vaincre les distorsions, il faut s'ancrer dans ce qui est éternellement vrai, éternellement juste, éternellement bien, et pratiquer la vertu du bien. Et pour vaincre les voies de la séduction et de la manipulation, il faut pratiquer l'authenticité. Donc cette capacité à exprimer authentiquement ce que l'on veut pour soi et pour les autres, ou en tout cas ce que l'on veut dans la relation entre individus. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà, si vous pouviez mettre un commentaire, ce serait super pour me dire ce que vous pensiez de cette vidéo. Surtout si vous vous sentez particulièrement concerné par le sujet. On est tous dans une certaine mesure concernés parce qu'on a tous un certain degré de blessures narcissiques. Mais c'est vrai qu'il faut pas se leurrer, il y en a, ils sont plus concernés que d'autres. Et l'inverse est vrai aussi. Bon, allez, au revoir, bonne journée à vous.